Bonjour, bienvenue à Parlez-vous Cinéma, l'émission Cinéma de la 39e édition du Festival international du film d'Amiens, une émission en direct et en public 2 fois par jour dans laquelle nous recevons les invités du festival, comédiens, réalisateurs, producteurs, membres du jury, organisateurs. Une émission que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne YouTube du FIFAM. Et ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Pilar Albarracín, qui est l'artiste qui a réalisé l'affiche du festival. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes madrilène? Non, je suis sévillane. Ah, sévillane. Donc, j'avais lu que vous étiez madrilène. Et j'habite à Séville, mais j'ai une maison à Madrid. Je travaille à Madrid. Vous travaillez à Madrid. D'accord. Donc, vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Séville. Oui. Et votre travail, c'est un travail d'artiste sur la performance qui dénonce les stéréotypes espagnols et de la femme espagnole. Oui, et ça c'est un part très important et très connu de mon travail, mais je travaille avec beaucoup de choses qui me plaisent. Oui. Alors, pour commencer cette interview, je vais vous lire un extrait de l'édito du catalogue du Festival du film international d'Amiens, écrit par Anouchka de Andrade, la directrice artistique. Elle écrit cette phrase: « Cette année sera espagnole, tous rassemblés autour du lit de l'artiste Pilar Albarracín, où l'on rit beaucoup, fume un peu et surtout y rêvons les yeux ouverts. » Alors, je vais prendre l'affiche du festival et je vais vous demander si vous pouvez nous parler un peu de cette affiche. Ce qu'on y voit, cette femme qui fume en robe andalouse, ce taureau qui a l'air plutôt... qui était à côté de moi. Ouais, qui était à côté de vous. Donc, parce que c'est vous qu'on voit dans cette affiche. Oui, mais je pense que j'ai fait une image et je la donne à les yeux de la gente pour qu'elle fait la réflexion sur ça. Je peux dire que je suis tranquille, je fume comme au Gainsbourg et le taureau, elle était tranquille aussi. Et après de ça, c'est l'imagination de la gente qui voit et qui les donne à l'affiche la réalité, non? C'est différentes imaginations, différents points de vue pour une image. Les robes andalouses, la tauromachie, on en trouve souvent dans vos œuvres? On les voit souvent? Les deux sont part de mon imaginaire de l'Andalousie, que je suis née à l'Andalousie, et c'est pour ça que j'utilise, mais ils sont extrapolables à toutes les autres cultures. Mais j'adore les robes sévillanes et tout ça, et c'est pour ça que l'utilise. Alors, au-delà de cette affiche très belle, d'ailleurs, on se posait la question, pourquoi autant de violets autour de l'affiche? Et pourquoi il y a autant de violets? Les violettes, c'est les couleurs féministes. Tu le laisses. Donc je le posais. Oui. Et je pense que les violettes, c'est les couleurs féministes. Non? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font la lutte pour l'égalité et tout ça. Je pense que pour ça, le festival a choisi les couleurs violettes. D'accord. Et dans le cadre de ce festival, au-delà de l'affiche, il y a une exposition dans le hall de la Maison de la Culture où il y a différentes œuvres de vous, dont une vidéo assez célèbre de vous, où vous êtes en robe et vous vous piquez, et qui s'appelle Lunares. Et je propose qu'on la découvre en vidéo.
Alors, cette vidéo qu'on vient de voir, donc Lunares, avec cette femme qui se pique, quel sens vous lui donnez? Sa fin, c'est moi. Mhm. Et normalement, avec le travail, je prenais mon corps pour travailler, mais je prenais tout l'esprit de toutes les femmes que je connais. Et c'est un peu pour changer les images sur la femme, non? Et tu as ton vie intérieure qui revient à ton corps et à ton robe comme la sang. Non? C'est ça, c'est un peu l'histoire de la folklorique espagnole qui chante toutes les choses tristes, toutes les histoires d'amour, qui devient sur après la carne, comme tu dis, après de ton corps, tu as les robes et sa part intérieure revient à la superficie. Et ça, c'est une dénonciation des stéréotypes sur l'image de la femme en Espagne? Plus qu'une dénonciation, c'est une réflexion sur pourquoi la vie était un peu comme ça, non? Et pourquoi nous tous, on va faire une réflexion collective pour changer un peu les choses, non? Dans ces stéréotypes qu'on voit, donc on en a parlé, il y a souvent la robe andalouse, puisque dans l'exposition, vous mettez des cartes postales où on voit ces cartes postales qu'on connaît, hein, des robes qui ressortent en relief. Ça, vous pouvez nous en parler parce que aussi vous vous mettez en performance, puisque on voit votre visage sur ces cartes postales. Oui. Normalement, c'est les images que les politiques et les pays besoin envoyer à les autres groupes de personnes d'un pays. Mais il y a la moitié que c'est vrai, mais l'autre moitié, c'est pas vrai. C'est l'image qu'on donne de l'Espagne, comme un peu la France. On pourrait donner l'image du béret, de la baguette de pain. Là, l'image qu'on a de l'Espagne, c'est la robe andalouse, c'est la tauromachie. C'est une image très gentille, mais après de ça, nous avons beaucoup de choses pour raconter, non? Et cette image, au niveau historique, ça vient de Franco? Oui, ça vient de sa époque de Franco, que ça commence avec le tourisme et comment tu fais attractif ton pays à les autres. Et tu coupes la réalité en petits morceaux et tu envoies les morceaux qui sont convenients. Mais ce n'est pas la réalité, non? C'est un petit chose partielle de la réalité, non? Dans cette exposition, il y a aussi des pots de conserve dans lesquels on retrouve des fleurs, des géraniums. C'est quoi la symbolique à travers ces pots? C'est pareil, l'image de la femme qui est sur les boîtes de conserve? Et normalement, quand je fais un travail, je travaille à différents niveaux de compréhension. Un niveau que c'est les niveaux esthétiques que tout le monde peut voir. Et après, il y a différents niveaux. J'ai parlé en sa case de l'exportation de la viande ou les végétales espagnols, les cultifs, et avec une image de les pays. Et après, je parle un peu de les pop connectés à les populaires, comment les personnes d'un petit village, il fait le recyclage des choses pour faire une construction de la beauté en les espaces privés ou publics, non? À partir des choses résiduelles. Non? Il y a aussi des images, alors qui n'est pas dans l'exposition, il y a une photo très connue de vous, où vous avez des couteaux dans le dos. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette photo et de la symbolique? Une photo de vous très connue où vous avez des couteaux dans le dos. Oui. Dans le dos. Oui, mais
Ça a été un de mon dernier travaux. Et ça peut parler de différentes choses. De la venganza, je ne sais comment dire en français. En espagnol, c'est comment? Venganza. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire? Non, on n'a pas la traduction. Ok. On la verra plus tard. Que les personnes regardent sur les dictionnaires espagnols. La venganza et l'envie de la gente. Et parle un peu de la vie, non? Les sentiments que nous avons tous les temps contradictoires, non? Avec les personnes que tu aimes, les personnes à côté de toi, les travail, et de toutes les choses négatives que la vie te donne, une attitude impeccable, positive, tranquille. C'est ça le message. On va rester tranquille. Et autre photo qui est celle-là dans l'exposition, c'est on vous voit à nouveau sur une performance, vous êtes en robe andalouse et vous montez en rappel sur un mur avec des talons aiguilles. Il y a quelque chose d'assez similaire avec les arts de la rue. Oui, normalement, pour sa photo, j'ai parlé avant, et les projets, j'ai parlé sur les duendes. Les duendes, c'est une chose très proche à García Lorca, qu'elle fait un petit livre sur la théorie del duende. C'est très proche à les flamencos et à les taureaux. Et c'est un instant de consommation, de félicité, une chose spéciale qui passe. Mais tu n'es pas contrôle sur ça. Et sa histoire était une histoire, quand j'ai fait la photo et la performance, de voler les duendes. Comment tu fais pour voler une chose immatérielle? Tout le monde peut acheter les choses avec l'argent, mais il y a quelque chose de très important que tu ne peux acheter avec l'argent. Les duendes, c'est une chose comme ça. Le festival a commencé donc avec hier soir avec l'ouverture et aujourd'hui vous avez pu découvrir un peu le festival Un petit peu, mais il y a beaucoup de choses très bonnes et je me partage avec la cité d'Amiens et le festival. J'étais à la cathédrale, j'espère aller à la maison de Julio Verne et j'espère aller à les prochains films. Voilà. Il y a des films que vous avez envie d'aller voir? Ah oui, j'adore tous les films de Buñuel, mais il y a quelques films français et africains que j'adorais voir. Très bien. Pour finir, peut-être votre actualité du moment. Il y a des expositions que vous faites en ce moment, même certaines peut-être prévues en France? Oui, maintenant j'ai un expo à Lille, à Beaux-Arts de Lille. Et j'ai un autre expo collectif, les deux, à le Musée de l'Homme à Paris. Après, à l'Espagne, j'ai à Madrid, sur Goya. Un autre sur les nouvelles théories de la folie. Et à Gijón, à le nord féministe, qu'on parle de les nouvelles féminismes. Je suis avec beaucoup de choses et je pense en les prochaines choses. Merci Pilar, nous sommes ravis de vous avoir accueilli et puis merci pour cette très belle affiche qui est l'image de cette 39e édition du Festival international du film d'Amiens. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Parlez-vous cinéma où nous recevrons de nouveaux invités. Vous pouvez découvrir le replay de cette émission sur la chaîne YouTube du Festival international du film d'Amiens.
Juste après le générique, vous découvrirez le récap de la journée d'hier. Et pour finir, une citation d'Andreï Tarkovsky dans un film « Quand tout n'est pas dit, on peut deviner encore pour soi-même ». Bonne soirée. Comme toujours, d'être ému, d'être secoué, d'être emporté, d'être emmené en dehors de la vie quotidienne par ce festival du film. Je pense qu'il va nous réserver encore des pépites, des joyaux. Le festival du film, c'est vraiment la diversité, c'est la possibilité de découvrir plein de cinémas de plein de pays et d'amener des plus petits aux plus âgés, les amener dans nos salles, que ce soit au Saint-Leu, à la Macu ou au Gaumont. Parce que l'Espagne est l'invité d'honneur. Nous avons la chance d'avoir aussi une artiste qui a fait l'affiche du festival, qui présente son exposition dans le cadre du festival aux couleurs de l'Espagne. Donc un festival aux couleurs du monde.